Nouveau listing officiel, nouvelles images officielles et prototypes retour du passé, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le podcast de la semaine. Bienvenue sur TF Toybox, la chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. Le sommaire défile à l'écran et sera présent en description de cette vidéo. Bienvenue à tous. N'oubliez pas, si cette vidéo vous plaît, de laisser un petit pouce avant de partir de cette vidéo. Et on enchaîne tout de suite avec les news. On commence par la big news du jour, Battle Across Time, Mirage et Grimlock, nouveau listing qui a fait son apparition sur le site Amazon. La rumeur courait depuis longtemps, mais là avec un listing dans l'ordinateur d'Amazon, c'est quasiment officiel. Amazon aura donc droit à quelques exclusivités Kingdom, un pack de 2 figurines avec Mirage Grimlock. Mirage serait la version terrestre de l'Autobot espion qui a la capacité de disparaître. Ce serait donc une version modifiée de la figurine siège avec un mode terrestre. Quant à Grimlock, ce serait le Raptor Velociraptor modifié de Dinobot. Grimlock avait déjà eu un jouet dans la série Beast Wars en 97, la gamme Beast Wars, et avait même fait une apparition dans des BD Beast Wars IDW. C'est donc bien le personnage Génération 1 qui a changé de forme dans la série Beast Wars. Battle Across Time serait donc le nom de cette gamme exclusive. Battle Across Time puisqu'elle mélange à la fois des personnages Génération 1 et Beast Wars. Ce serait donc une autre gamme exclusive après l'annonce de la série Golden Disc également qui aurait fuité sur Amazon. La semaine dernière, on avait parlé d'un pack de Sideswipe mode terrestre et de Nightcrawler, un repeint probablement de Cheetor. Il est fort à parier que ce double pack, s'il existe, fait également partie de la même collection Battle Across Time, un G1 versus un Beast Wars. Pour rappel, dans la gamme Earthrise, on avait aussi droit à 2 gammes exclusives. Une gamme exclusive Amazon, la Galactic Odyssey Collection, le voyage dans l'espace des Transformers, et également la série Cybertronian Villains, composée de clones et de Seekers Decepticons. Ce serait donc Battle Across Time qui serait le nom d'une de ces gammes exclusives dans la gamme Kingdom. À suivre. Nouvelle sortie cette semaine, la figurine Abominus dans la gamme Génération Select exclusive à Takara au Japon. C'est une version repeinte des 5 membres Terrorcon qui forment Abominus de la gamme Power of the Primes. Donc c'est une version améliorée sans sticker d'Abominus et des 5 Terrorcon disponible dans un seul pack. Avec une petite comparaison du Combiner de la gamme Power of the Prime ici. Nouvelles images officielles cette fois parues cette semaine de Beast Wars Optimus Primal, la réédition du jouet Beast Wars dans la nouvelle gamme Beast Wars exclusive à Walmart pour le moment aux États-Unis. On a essentiellement des photos du packaging qui a été mis à jour avec les 5 langues pour un packaging mondial avec quelques autres visuels de la figurine en mode robot et animal. La couleur bleue des accessoires est légèrement modifiée pour cette réédition d'après les photos. Quelques images en fuite maintenant des exclusivités apparues notamment de Transmutate de la gamme War for Cybertron Select. Donc c'est un repeint de Paléotrex. On a des photos du mode robot et de pose dynamique avec la nouvelle tête modifiée pour cette version. Le mode T-Rex squelette dinosaure qui a l'air bien radioactif. La fonctionnalité de la tête qui peut ouvrir et fermer la bouche, la tête du mode robot. Et en modifiant légèrement l'assemblage, on peut obtenir un Transmutate difforme comme dans le dessin animé. Autre photo de prototype, Tricanius, le Blast Effect Pack exclusivité Hasbro Pulse, donc qui est un repeint de la figurine Ractonite. On le voit en différentes poses en mode robot avec les Blast Effects attachés, également détachés avec des Blast Effects qu'on peut mettre un peu partout sur le corps. Le mode squelette avec une nouvelle tête de Triceratops. Il sera donc un maximal d'après le logo sur le côté de son casque. Et on voit également d'autres photos en pose dynamique et aussi des photos comparatives avec Ractonite et le reste des Fossilizers. Figurines du passé avant même les figurines Génération 1
Transformers, voici une version argentée de Shockwave qui s'appelait Galactic Man avant de faire partir de la gamme de figurines Transformers Hasbro. Il a été retrouvé apparemment dans les archives récemment par le constructeur de la figurine qui n'était pas à l'origine Hasbro. Bonne chance pour mettre la main sur cette version qui était à un prix visiblement de concours. Autre bond dans le passé, on a retrouvé des images officielles des catalogues Transformers Toy Fair des années 80. Toy Fair est le salon du jouet aux États-Unis. On retrouvera des photos prototypes par exemple de Scorponok Génération 1 ainsi que les Action Masters ici présents dans les années 90. Autre visuel prototype cette fois qui ont refait surface, mais ce n'est pas la première fois que je les voyais. Soundwave de la gamme Titan's Return avec ses armes, un mode enceinte pour speaker plutôt moderne, ainsi que Alpha Trion avec une cape dans la gamme Titan's Return, un mode lion aussi un peu plus stylisé également, un peu plus différent. Ce sont des concepts qui ont donné naissance ensuite aux figurines. On voit même Alpha Trion sur un trône, peut-être que ce dessin a donné naissance au throne des Primes, l'exclusivité San Diego Comic-Con. Autre concept de la gamme Power of the Prime cette fois, je trouvais toujours bizarre que les Leader Class n'étaient pas liés aux Combiner, les figurines Deluxe et Voyager. Et bien certains concept art nous montrent que justement les Leader Class pouvaient s'assembler avec des Voyager et des Deluxe comme ici les Dinobots, Dreadwind et Darkwing, comme le Voyager Starscream de la gamme Power of the Prime. Plutôt original mais effectivement dur à mettre en œuvre en forme de jouet. Enfin, côté achat, restock au niveau d'Amazon, c'est Deep Cover qui vient d'arriver en stock. On le passera en revue très prochainement. Je vous remets le lien en description de cette vidéo. Deep Cover est un repeint de Sideswipe de la gamme Siege avec les armes de Sideswipe et Red Alert. Amazon a également annoncé une date de sortie d'Ultra Magnus Kingdom pour le 15 mai. À un prix plutôt raisonnable, et certains vendeurs tiers ont restocké la première version d'Ectotron si jamais certains veulent se le procurer encore. La nouvelle version 2021 est également en stock sur Amazon et chez Maniatoys à un meilleur prix. Je vous remets tous les liens comme d'habitude en description de la vidéo. Enfin, Amazon est le deuxième également à lister la troisième vague Kingdom avec Trax, Rhinox et Galvatron sur leur site. Fin de ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce avant de partir de cette vidéo. N'oubliez pas également, si vous êtes nouveau, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter, avec bientôt de nouvelles vidéos Kingdom et Studio Series. Sur ce, à très bientôt pour une prochaine vidéo.